Nous sommes au MIPIM 2025 sur le plateau de BITV. Nous sommes rejoints par Mme Béatrice Gage, qui est Head of Research and Innovation chez Swiss Life Asset Managers France. Béatrice Gage, merci d'être avec nous sur le plateau de BITV. Merci à vous. Béatrice, l'hôtellerie a été un secteur, un des rares secteurs, pourrais-je dire, qui a assez bien performé en 2024, un des rares à avoir été capable de maintenir des volumes d'investissement croissants. Qu'est-ce qui explique le fort appétit des investisseurs pour ce secteur? En fait, le monde a changé depuis 2020. D'abord, d'une part, donc, notamment avec ce qui s'est passé sur les bureaux et le travail hybride. Ça a été le premier chapitre du monde qui change. Le deuxième chapitre, ça a été 2022, la guerre en Ukraine, la reprise de l'inflation. Et finalement, les investisseurs se sont aperçus, ou ils ont conscientisé le fait que les taux d'intérêt allaient rester sur long terme et pendant longtemps. Donc, de ce fait, ils ont compris que le moyen de générer de la performance allait être essentiellement via ce qu'on appelle de l'income return, donc du rendement essentiellement locatif. Et la particularité de ce secteur de l'hospitality, c'est que ça a été le seul secteur qui a pu en fait passer l'inflation à 2 chiffres, notamment dans certains pays européens, sur les prix de sortie. Donc ça veut dire que les investisseurs ont conscientisé qu'a priori, le secteur hôtelier était un secteur qui pourrait générer plus de revenus dans le futur. Et donc, c'est pas rien. Et en particulier, quand on opère donc dans le secteur de l'hospitality, c'est la raison pour laquelle les investissements qui ont afflué en Europe ont essentiellement été le fait des fonds de pension américains et aussi des acteurs du private equity. Et justement, on parle d'investissement en immobilier hôtelier. C'est un secteur qui est assez vaste, autant en termes de géographie que de segments de marché. J'ai envie de vous demander quels sont justement peut-être les segments de marché, les géographies qui présentent les meilleures opportunités en ce moment sur les marchés européens? Alors, je répondrai peut-être en 2 temps. Pour donner une vision un peu granulaire, c'est que d'abord le marché européen, c'est le premier marché mondial. Donc ça, les investisseurs l'ont bien à l'esprit. Après, ce qui est bien, c'est quand même premier marché mondial, différentes économies, différentes typologies d'actifs. Donc en fait, à long terme, les investisseurs se disent qu'ils vont pouvoir diversifier leur portefeuille géographiquement, donc pour minimiser le risque, notamment le risque de volatilité en cas d'un choc par exemple, mais ils vont aussi pouvoir diversifier leur portefeuille par typologie en allant par exemple du moyenne gamme économique, moyen segment ou alors jusqu'au luxe. Donc ça, c'est très important. Après, les opportunités, elles se réfléchissent. Si on parle en termes d'opportunités de distress sellers, il n'y a pas eu de distress sellers en hôtellerie. Après, si on parle en termes d'opportunités de taille de marché, il est bien évident que les investisseurs vont plutôt se concentrer d'un point de vue stratégique sur les 3 grands pays qui performent extrêmement bien en termes de nuitée globale, qui sont l'Espagne, la France et l'Italie, un peu moins l'Allemagne depuis qu'il y a eu la crise sanitaire. Donc ça va être finalement le cœur de portefeuille pour leurs investissements futurs. Et bien entendu, ils vont aussi, pour reprendre cette terminologie d'opportunité, aller sur des pays satellites pour jouer finalement des pays plus petits, mais qui offrent aussi des opportunités de rendement. Donc ça va être des capitales plutôt européennes, par exemple des Pays-Bas, ça peut être aussi le Portugal, ça peut être pourquoi pas la Belgique, l'Autriche, évidemment le UK parce que c'est quand même un fort contributeur. Donc en fait, ils vont aller sur des grandes géographies et ensuite ils vont aller dynamiser leur performance sur des opportunités, on va dire, des pays plus petits. Et quelque part, il faut vraiment avoir une approche particulièrement granulaire dans l'hôtellerie pour être un peu un investisseur aguerri, on va dire, pour comprendre les tendances et comment jouer les cycles et jouer la complémentarité entre ce qui est par exemple plutôt leisure, plutôt life experience, plutôt pourquoi pas littoral, plutôt pourquoi pas business. Il y a une vraie connaissance sur le sous-jacent qui est importante. D'accord, merci. Et un élément qui est important actuellement, évidemment, beaucoup de tensions géopolitiques, macroéconomiques aussi. On pense à l'Amérique du Nord, à l'Europe. Est-ce qu'on doit craindre peut-être un coup de froid sur le
secteur hôtelier du fait justement de l'incertitude géopolitique qu'on observe actuellement, notamment venant de l'administration américaine? Alors, je prends mon temps pour répondre. De toute façon, ce genre de tensions géopolitiques, les tensions ne sont jamais bonnes pour le business d'une manière générale. Il se trouve que la clientèle américaine est une clientèle relativement importante, notamment pour le haut de gamme en hôtellerie. Peut-être que les Américains vont faire fi de la situation politique et vont venir parce que l'Europe est chère à leur cœur. Mais si on avait une forme de confrontation d'anti-américanisme primaire de la part des Européens et d'anti-européanisme primaire de la part des Américains, oui, ça pourrait jeter un froid. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est qu'effectivement, le dollar a baissé de manière relativement importante par rapport aux prévisions et que finalement, quand il y a une baisse du taux de change, c'est pas bon pour les Américains de venir faire du tourisme en Europe. Donc, si je peux répondre de manière courte à votre question. D'accord. Béatrice Guedj, merci pour cet éclairage précieux. Merci à tous et toutes aussi d'avoir été avec nous. Je vous dis à bientôt au MIPIM 2025 sur BITV.